Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour vous montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Bonjour Aurélie, je suis plaisir pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous raconter un petit peu de ton parcours et comment tu as rencontré le yoga, etc. Hello! Alors, première petite question, quelle a été ta première rencontre avec le yoga? Alors, la première rencontre, elle s'est passée quand j'avais 13 ans, en vrai, 13 ans. J'étais en club d'athlé et ma mère m'avait inscrite à un cours de yoga Hatha. Elle Ouais, avait pris, je crois, un trimestre entier, alors que bon, je savais absolument pas ce que c'était. Et du coup, j'avais fait ce cours avec ma meilleure amie et bon, j'étais là, ouais. J'étais en train de me dire, bon, je m'ennuie, je bouge pas assez. Enfin, comparé à ce que je faisais en athlétisme ou bah, en cours déjà. Donc, j'avais, je pense, un peu trop d'énergie à dépenser à l'époque et que j'étais pas du tout, enfin, j'étais pas du tout au courant de la pratique. Donc, ça n'avait pas été une rencontre, on va dire, des plus cool. Surtout que c'est moi après qui ai abandonné et ma mère a pris les cours à ma place. Et, euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est voilà, c'est la première rencontre. Et entre donc du coup 2003 et 2010-2011, il n'y a rien eu du tout en yoga. Donc la d'accord. première rencontre, c'était il y a longtemps, maintenant que j'ai 30 ans. Et donc, du coup, entre 2003 et 2011, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ouf. Globalement, quelles études tu as fait, etc. Alors, j'ai voulu faire beaucoup de métiers très clichés jusqu'à mes 15 ans. Au départ, c'était je voulais faire de la médecine, mais j'étais enfin, on va dire que je n'étais pas une perle en maths. Donc, on a besoin de passer par S avant de se dire qu'on va aller chercher des métiers un peu plus. Donc En voilà, effet. et du coup, je me suis dit, bon, abandonne. Et au fait, j'étais assez forte en langue. Et je me suis dit, bon, au départ, je voulais être hôtesse de l'air. Je voulais être hôtesse de l'air parce que l'idée de voyage, de ne jamais être au même endroit sur une semaine, etc., ça m'a intéressé beaucoup. Et au fait, cette envie a évolué. Donc, du coup, après, ça a été pour le tourisme. Donc, j'ai passé un bac ES, économique social. Je ne sais pas si c'est encore ça aujourd'hui qu'on dit, vu que les temps changent. Oui, ça a changé, je crois. J'ai appris Et ça ben il y a peu voilà. de temps. Apparemment, la réforme, il y a plus ces trucs-là, il y a plus S, il y a plus. Enfin, c'est trop Ah bizarre. ouais. Va falloir que je me mette à la page pour ma fille. Mais du coup, ouais, du coup, voilà, j'ai passé mon bac économique social. Après, j'ai fait un BTS, alors AGTL, merci les gros acronymes en France. Donc, animation et gestion touristique locale, que j'ai eu Ok. également. Et j'étais censée évoluer au fait vers une école d'interprétariat, parce que c'est ce que j'avais envie de faire au final. Donc, ouais, c'est complètement décousu, ça n'a aucun rapport avec le tourisme. Mais enfin, pour la grosse affection que je porte à la langue anglaise, je me suis dit, bah, ça pourrait être cool de faire ce métier, quoi. Au final, ça ne s'est pas fait parce que ma vie, elle a été un peu chamboulée personnellement. Du coup, j'ai dû prendre un chemin différent que celui que je m'étais fait dans la tête. Mais c'est pas plus mal parce que bah, je me suis retrouvée dans la vie active beaucoup plus tôt que prévu. Et j'ai commencé à travailler dans une boutique qui est encore connue maintenant, mais qui est fermée. Ça s'appelle American Apparel. Ah oui. Et Ouais. voilà. Et du coup, j'ai commencé à travailler dans cette boutique. Et bah, c'est comme ça un peu qu'a commencé, on va dire, bah, le deuxième chapitre de ma vie. On va dire que le premier, c'est de la naissance jusqu'à la fin de mon adolescence et du coup, mon diplôme en tourisme. Et le deuxième, c'est à partir du moment où j'ai commencé à travailler et que j'ai appris à être une adulte, au fait, tout simplement. D'accord. Et que du Et coup, j'ai rencontré le yoga une deuxième fois. d'accord, bah justement, ce que j'allais te poser comme question. Pendant que tu travaillais chez American Apparel, du coup, tu as rencontré à nouveau le yoga. C'était un besoin, c'était une envie. Comment ça s'est passé? Ouais, alors c'est exactement ce qui s'est passé, c'est devenu un besoin. Alors en fait, j'avais repris le running depuis 4-5 ans.
parce que là, du coup, on va dire que j'avais 21 ans, 20-21. Et au fait, une année passée donc chez American Apparel, franchement, super ambiance au boulot. Enfin, c'est comme si on allait à l'école, au lycée, au fait. On passe du temps là-bas, on fait ce qu'on a à faire, mais le soir, on sort entre collègues, entre amis, en mode on va boire des coups. Mais au bout d'un moment, bah, la vie, elle passe et parfois on s'ennuie, au fait. Et vraiment, j'ai été dans cette espèce de triangle, pas à l'aise au travail, pas à l'aise dans ma vie personnelle, pas à l'aise aussi dans mon corps, parce qu'au final, j'avais accumulé un stress tellement important que même courir ne me suffisait plus. D'accord. Et Et un pourquoi tu jour, étais stressée? C'était à cause de justement ce travail-là qui était trop intense ou? ah non, j'aurais aimé que ce soit juste le travail. Non, Hmm. c'est un moment de ma vie, au fait, qui était particulier. Donc, parce qu'encore une fois, familialement, j'ai eu des soucis qui font que bah, c'était toujours dans ma tête et que j'essayais d'aller mieux, de me guérir de tout ça. Et au final, bah, je pense que je somatisais tellement que réellement, mon deuxième cerveau, donc mes intestins, mon estomac, tout ça, ça n'allait vraiment pas. Enfin, ouais, c'était pas top. Et du coup, ouais, courir ne me suffisait plus. Et c'est comme ça, au fait, qu'un jour, vraiment, parce que c'est un peu ce qui me caractérise, c'est d'agir sur l'impulsivité. Mais un jour, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, bon, il faut que tu fasses quelque chose qui va t'aider juste à te détendre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé yoga en ligne sur mon ordinateur. Et là, je suis tombée sur un site anglophone. J'ai fait 30 minutes de yoga. Je savais plus qu'est-ce qui était quoi, quelle posture était quoi, parce que bah, entre les 13 ans et 21 ans, il y a beaucoup d'années qui sont passées. Et une autre personne, enfin, ma personnalité a évolué, c'est-à-dire que je suis devenue quand même un peu plus mature dans ces années-là aussi sur le sujet. Et du coup, ouais, j'ai pratiqué. C'était 30 minutes. C'était ultra galère. Je me souviens bah, d'un premier chaturanga où j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe dans mes bras et tout, genre j'ai pas de force. Et au final, bah, en fait, j'ai fait la relaxation et je me souviens vraiment de cette sensation où pendant quelques minutes, j'ai pensé à rien. En fait, il y avait des pensées qui circulaient, mais j'essayais de ne rien contrôler et je me suis presque endormie, en fait, sur mon tapis. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien et je me suis dit, bon, bah, c'est pas mal. Et de là, au fait, bah, les 30 minutes se sont transformées en 45. Je changeais. Enfin, c'était un cours des cours en ligne gratuits et du coup, j'essayais plusieurs profs, plusieurs cours différents, plusieurs styles différents. Et c'est vraiment le vinyasa avec lequel j'ai accroché. Et du coup, c'était devenu on va dire, mon cocktail de bien-être supplémentaire avec le running, qui était encore très présent dans ma vie à l'époque. Oui, je parle du running comme une personne parce que c'est un peu mon premier amour en termes de sport. Et euh, justement, est-ce que tu faisais le lien entre tes performances en running grâce ou enfin avec ta pratique du yoga? Et tu t'es rendu compte qu'il y avait des changements dans ta pratique du running en pratiquant le yoga? alors oui, je me suis rendu compte qu'au fait, il y avait un espèce de parallèle bah, pour la respiration, sans surprise. Je me suis retrouvée à être un peu plus consciente de mon souffle et du coup, je dis pas que je me suis mise dans un objectif de l'améliorer, mais en tout cas, je voulais tout faire pour respirer mieux. Ce qui, à l'époque, je pense que ça avait déjà son sens parce que bah, en vivant sur Paris, il n'y a pas beaucoup d'espaces verts, etc. Donc ce qu'on respire, c'est pas forcément super. Mais ouais, j'avais envie de me dire, ok, là, je fais quelque chose qui m'aide à nettoyer de l'intérieur en passant par une respiration assez particulière. Donc pareil, toujours sur ces vidéos, des exercices de pranayama qui étaient super intéressants. Et que j'apprenais à utiliser toute seule parce que du coup j'ai jamais mis le pied dans un studio jusqu'à ma formation. Et D'accord. ça, c'était encore plus tard. Mais du coup, voilà, quand j'ai commencé, j'ai été autodidacte dans le sens où je prenais enfin, les vidéos, je regardais, et puis au fur et à mesure, bah, j'essayais de les reproduire toute seule aussi, ce qui est une phase assez particulière parce qu'on se sent un peu bête au départ en se disant, alors, comment est-ce que je commence à pratiquer le yoga toute seule, sans vidéo, sans prof? Comment je construis mon flow toute seule? Voilà, c'est ça. Et du coup, ouais, très très vite, parallèlement, j'étais pas à l'aise dans mon boulot parce que bah, le retail, c'était pas ma dose de bonheur. Enfin, j'étais pas passionnée, j'étais apparemment efficace d'après les dires de mes managers, etc. Mais moi,
Je savais que j'avais pas envie de faire ça toute ma vie. Et par contre, je savais très bien que le sport, en tout cas le milieu du bien-être, pas le sport, le milieu du bien-être m'intéressait. C'est plus vaste, du coup, là, on peut englober le yoga dedans. Et j'avais déjà eu des envies de me dire, bah, vas-y, tu vas en Thaïlande, tu vas faire une formation, des choses comme ça. Et au fait, à l'époque, j'étais beaucoup moins confiante en moi que je ne le suis aujourd'hui. Alors, je dis pas qu'aujourd'hui, c'est à 100%, mais c'est mieux. Donc, j'ai jamais vraiment sauté le pas, mais j'en parlais beaucoup autour de moi. Enfin, tous mes proches, mes meilleurs potes, ils étaient au courant. Pour la plupart, c'était des cobayes au bout d'un moment. Donc, je leur donnais des cours dans les squares lorsqu'il faisait beau et chaud, etc. Et donc, je suis passée sur plusieurs boîtes différentes. Et on va dire qu'en 5 ans, donc entre 4-5 ans, entre 2010 et 2015, bah, j'avais toujours pas sauté le pas. Mais l'envie était très D'accord. présente. Ouais, mais tu continuais de pratiquer et au final, pratiquer pour soi et apprendre à utiliser pour soi le yoga, c'est la première phase avant de se dire: «OK, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin et est-ce que j'ai envie de l'enseigner?» Et puis en plus, si tu commences à donner certains cours, c'est que quand même c'était vachement présent, inconsciemment quand même, quoi. Bah, j'ai commencé à donner les cours assez tard, dans le sens où sur ces 4 années, 4-5 années de pratique solo, euh, j'en parlais, je partageais pas trop parce que à l'époque le yoga c'était pas maintenant où on dit yoga tout le monde sait ce que c'est au moins parce que voilà c'est devenu bah, j'aime pas trop ça mais c'est devenu hyper tendance. Faut dire ce qui est et non à l'époque pas du tout. Enfin je me souviens encore que mes collègues gentiment rigolaient du fait que j'étais comme ils appelaient une mangeuse de graines de chia qui déroulait son tapis au lieu d'aller en soirée. Bah, je dis, ah oui, mais je vais quand même en soirée, mais le Mais lendemain, c'est du yoga. c'est quand même toujours le cas, j'ai l'impression, parce que je me souviens que moi, quand je disais à mes collègues, bon bah je vais au yoga, oh bah j'ai décidé de me former, et ça c'était fin 2017, début 2018, c'était pareil, hein. La Voilà. réaction c'était oh tu manges des graines, oh Ah oui, machin. oui, bah, ouais, non, mais après, c'est vrai que c'est très, très récent le fait que ça rentre plus en place. Et je Oui. pense que, encore une fois, c'est plus chez la femme que ça va être une Mm. habitude à installer qui va s'instaurer facilement que chez les hommes. Je vois de Mm. temps en temps des hommes sur le tapis. Je vois que je commence à avoir des habitués, mais c'est plus encore, en tout cas en Mm. France, voilà. Et à Paris aussi, notamment. Et à Paris aussi, c'est vrai. Puis c'est vrai qu'on a aussi toute cette découverte du yoga de la femme, de la féminité, yoga prénatal, postnatal. Donc on met aussi dans le yoga beaucoup en avant la femme et c'est très bien. Euh, je suis pas du tout contre, au contraire. Mais, c'est vrai que du coup, les hommes peut-être se sentent un peu moins concernés. Je sais pas. J'avoue que j'ai jamais vraiment posé la question. Moi aussi, j'ai beaucoup moins d'hommes que de femmes à mes cours. Ouais, bah, je pense que, comme tu l'as dit, on est dans une phase de la société où la femme a besoin de se réapproprier beaucoup de choses, de se Mm. réapproprier sa place dans la société, son égalité à côté de l'homme. Et d'ailleurs, rien que de dire cette phrase, je trouve ça horrible parce que du coup, on n'est pas censé faire ça, mais bon, Oui, c'est sûr. voilà. Ouais. Et je pense que du coup, à travers le yoga, et moi la première, hein, parce que aujourd'hui, bah, j'ai un concept avec une amie qui s'appelle Flawless Yoga qui met beaucoup en On avant va en parler après. qui met beaucoup en avant la femme dans toute sa splendeur et dans toutes les imperfections que l'on se trouve, parce que c'est pas forcément des imperfections aux yeux des autres, mais comme on est très sévère avec nous-mêmes, voilà, je sais que c'est quelque chose qui fait Mm. que un homme va se dire ah ouais bah le message il me concerne clairement pas, alors que si Je et bon pense que c'est aussi c'est en une évolution. une vision aussi différente. C'est-à-dire que enfin, en tout cas, je trouve que, enfin, j'ai l'impression que les femmes vont plus dire, ok, j'ai pas confiance en moi, ok, je me sens pas bien, etc. Et les hommes plutôt renfermer ce qu'ils ressentent et pas en parler et donc du coup pas essayer de forcément se tourner vers quelque chose pour s'aider eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Ils se Ouais. disent, ok, en moi je vais trouver les ressources pour trouver cette solution et voilà. Et ils en parlent, ils communiquent peut-être un peu moins, etc. Après, il y a des exceptions à tout, hein, mais Ouais, mais tu vois, ça, c'est le classique Vénus contre Mars, quoi, les oui. hommes et les femmes. Mhm.
C'est ça, oui, oui. Et justement, ils vont moins se tourner vers du yoga parce qu'ils vont peut-être penser ça, alors qu'en fait, ça pourrait très bien leur convenir, que ce soit du yoga ou d'autres pratiques, hein. Ça peut être du Hmm. qigong, enfin plein de choses qui se relient à son bien-être, son corps, son mental, etc. Mais bon, Ouais, c'est un très très vaste débat. Par la suite, du coup, donc on arrive en 2015, c'est ça, on va rester sur les années, et tu te dis, ok, là, faut que je me lance et que je me forme. ouais. Et alors, C'est qu'est-ce alors qui s'est passé? oui, je travaillais dans une boutique de luxe et ça faisait alors c'était sur 2014-2016. Je travaillais dans cette boutique et là j'arrivais vraiment au point où je me disais mais c'est pas ma place. Enfin, je suis pas quelqu'un qui regarde un chiffre d'affaires. Je ne vends pas. Enfin, j'étais pas vendeuse dans la boutique, mais voilà, j'étais pas en train de travailler pour me dire bon là je fais ça pour donner le meilleur de moi-même. Je fais mon boulot parce que je suis professionnelle, mais c'est encore une fois c'est pas ce qui me passionne. Et en plus de ça, très rapidement, parce que c'est humain, on s'entend pas forcément avec tous ses collègues, des choses comme ça, où on voit aussi le fonctionnement du monde du luxe qu'on n'apprécie pas forcément. C'est des choses qui font bouillir le cerveau. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'à plusieurs reprises, je disais à mon copain, je vais démissionner, je vais faire cette formation. Il me dit, mais tu l'as trouvée ta formation? Je fais non, mais je vais la trouver. Et un jour, je suis arrivée et j'avais préparé un brouillon de lettre de démission. Il me fait bon, je sais que tu fais les choses comme ça et tout, tu sautes sans ceinture de sécurité, mais si tu veux faire ta formation, il faut quand même que tu aies le chômage à côté. Et en Oui. démissionnant, tu n'auras jamais ton chômage. Donc du coup, je me suis calmée, le volcan s'est éteint, il s'est refermé. J'en ai parlé à mon manager qui, encore aujourd'hui, je remercie juste pour le soutien. Mais voilà, je lui en ai parlé et une chose en amenant une autre, je me suis retrouvée dans le bureau des RH pour demander une rupture conventionnelle. Une rupture conventionnelle qui a fait que j'ai pu partir de mon entreprise. Bah, la, franchement, la tête sereine et soulagée au fait parce que ça fait peur quand même de faire ce grand saut vers l'inconnu. Mhm. Donc j'ai fait ce saut, je me souviens de la date, le 28 juin 2016. Mhm. C'était mon dernier jour, champagne, salut, merci, on m'a offert des baskets, c'était génial. Et au fait, à partir de là, j'ai entamé les recherches et je me suis retrouvée donc, sur le site du studio Gérard Arnault, Yoga, à Mhm. Paris, euh, qui est juste génial. Enfin, maintenant que j'ai fait la formation, je peux le dire. Euh, donc voilà, j'ai trouvé ça, je me suis retrouvée dans le cours, j'ai suivi le cours, après j'ai passé un entretien avec lui et en fait il était hyper cool, enfin il me posait quelques questions et tout ça et il m'a dit ok bon pendant la formation, en fait dans sa phrase il m'a dit que j'étais acceptée dans la formation en me disant bah voilà toi pendant la formation il va falloir que tu travailles plutôt sur ci ou sur ça. Et j'étais là, ok, donc déjà je sors du studio en mode bon, je vais faire la formation. Avec l'audace que j'ai eue, je me suis dit pourquoi pas demander à Pôle emploi de financer, et par miracle, ils ont financé ma formation. Waouh, super. Ouais, voilà, tu vois, waouh, pour se dire que Pôle emploi finance une formation de yoga, c'est quand même assez incroyable. Ouais, c'est Donc j'ai génial. eu la chance d'avoir ça. Et, euh, et C'est donc du coup, génial en parce fait, qu'il faut savoir qu'actuellement, ils n'acceptent pas forcément ce genre de ouais, non, demande. je sais, parce que Mm. forcément, j'en ai parlé beaucoup autour de moi, et du coup, les gens essayent, mais visiblement, ça ne Mm. passe plus vraiment. Et donc ça, c'était en 2016, entre été 2016, début automne, tout ça. Et la formation, en fait, se déroulait en avril 2017. D'accord. Et entre-temps, j'ai un ami à l'époque qui, lors d'un dîner, me dit ouais, voilà, il y a telle ou telle personne qui va lancer un crew de fitness explorer ambassadeur au sein d'une marque. Cette marque, c'était ASICS. Mm. Ce serait trop cool que tu participes. Franchement, je te verrais bien pour le cours de yoga. Et moi, en fait, qui suis pas du tout timide à la base, j'étais plutôt en mode ah bon, tu crois, je peux, etc. Le syndrome de l'imposteur qui surgit en moi en mode mais j'ai pas Mm, encore le mm. diplôme. Et au final, ça s'est terminé en voyage de presse au Japon, avec donc les ambassadeurs anglais, les Coréens,
et nous deux, les deux Français qui représentaient la marque depuis la France. Des rencontres superbes. 4 jours intenses en restaurant japonais et de taxi à gauche, à droite, etc. Mais surtout, mon premier cours en anglais, mon premier cours en tant que prof, vraiment, pour 20 personnes, en haut de l'équivalent de la Eiffel Tower rouge au Japon. Je sais plus D'accord. comment on l'appelle. Voilà. Et du coup, ouais, Je c'était pourrais un pas te dire. cours. Non, non, mais je l'ai dans la tête, mais je me souviens plus, mais c'est qu'un détail. Voilà, donc ouais, c'était fantastique. Franchement, alors j'avais super peur, j'étais hyper stressée. Je me suis dit, bon, alors attends, là, premier cours en anglais. Non pas que mon anglais soit mauvais, au contraire, je suis pratiquement bilingue, mais du coup, j'étais là, ah, je stresse. Ouais, mais c'est sûr, c'est pas pareil. Voilà. Devoir enseigner en parlant de parties du corps humain, de Oui, voilà. respiration, etc. C'est pas ton anglais habituel que t'as l'habitude de Bah, c'est parler, quoi. ça. Autant enfin, quand de toute façon, en fait, quand je prenais les cours sur Internet, tout était en anglais. Mais après, c'est de Oui, trouver sa voie et de le faire, c'est c'est vrai. complètement différent. Donc Ouais. bon, mais voilà, donc du coup, ce voyage est passé parce qu'on y était à la base pour assister au marathon de Tokyo, qui était pareil, un spectacle fantastique. Et ça m'a donné envie de faire un marathon. Et du La coup, ouais, course donc en parallèle, voilà, c'est Rosa. ça, qui était toujours encore présente. Et donc voilà, il y a eu ce voyage avant la formation. Une fois que je suis rentrée après un mois et demi plus tard, bah, la formation commençait. Et franchement, c'est l'une des meilleures, enfin, c'est la plus belle expérience à la fois personnelle et professionnelle du coup pour le yoga qui me soit arrivée durant ces années-là. Et c'était Et je pareil, voulais bah, revenir sur quelque chose, désolée, je te coupe, non, il n'y a pas de souci. que finalement, ça montre bien aussi que c'est hyper, hyper important même si on a peur, même si on n'ose pas, etc., d'accepter toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Parce que au final, au début, tu disais, je suis pas formée, je vais peut-être pas y arriver et tout. Et finalement, tu es revenu avec des étoiles encore plus pétillantes dans les yeux, avec encore plus l'envie C'est ça. d'enseigner, avec encore plus de motivation et c'est une expérience hyper riche pour toi, donc que du positif, quoi. Ouais, c'est vraiment ça en fait. C'est que bah c'est la base des choses qui font que on prend confiance en soi effectivement et qu'on arrive à donner vie aussi à notre créativité, à notre imagination avec ce qu'on a envie de faire dans ce métier et du coup oui je te dis ça là je rentre dans la 4e année où je vais pouvoir dire que j'enseigne le yoga et c'est fantastique quoi. Il y a des hauts et des bas mais en vrai les hauts et les bas ils sont plus liés à mon statut d'auto-entrepreneur actuellement que Mm, au cours même oui, où là, ouais, voilà, c'est sûr. j'ai noué des liens avec des personnes que je ne connaissais pas avant et c'est fantastique. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, le premier cours que j'ai pris avec toi, c'était avec Azix et c'était à Paris. On descendait dans un sous-sol Eh oui, et il y avait, c'était un matin en plus. J'avais pris la motivation en moi pour me lever et faire mon cours d'1 heure et c'est vrai que j'avais adoré. Alors je pense que tu étais déjà formée à cette époque parce que oui. je pense que c'était plutôt 2018 et non, c'était vraiment vraiment génial. Donc belle expérience aussi avec Azix et avec toi. Merci. Donc du coup, on arrive à ton année de formation qui était géniale. On parle pas de l'année de formation parce qu'on aurait trop à dire sur ce qui s'est Ouais, passé ouais, à mon bah, avis. après moi c'était rapide, hein, mais oui, sinon si je m'étale là, je pense que ça va tout couper. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Tu as décidé d'enseigner tout de suite? Tu t'es lié avec directement des personnes, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, au fait, ce qui s'est passé, donc j'ai eu le diplôme et alors c'est une amie à moi qui était déjà dans le métier, enfin qui est déjà dans le métier à l'époque, qui me dit voilà j'ai rencontré 2 nanas qui sont très cool, qui vont ouvrir un studio, mais je sens que c'est plus un truc pour toi que pour moi. Moi, je lui dis bah ok, d'accord. Donc je les contacte directement. Je me dis bon allez, tu saisis l'opportunité. Et donc ces deux femmes sont Élise et Audrey, les fondatrices de Bromance Paname. Et donc on s'est rencontrés. Je crois qu'on a discuté presque 1 heure.
Et ça a accroché, au fait. Enfin, c'était un échange tellement simple, t'as même pas l'impression de passer un entretien, au fait, ou quoi que ce soit. C'est, tu discutes, tu racontes ton parcours. Et puis après, au fait, on parle aussi d'autres choses. Voilà, des liens se font assez rapidement dans la discussion. Et donc, du coup, ce qui s'est passé à partir de là, elles m'ont dit, bon, bah, on va essayer tel ou tel créneau avec toi et voir comment ça se passe. Donc j'ai vraiment fait mes toutes premières heures en studio chez Bromance. J'avais parallèlement fait des remplacements dans des studios comme R2 Bastille, etc. Je commençais avec une entreprise aussi. Mais là où les choses se sont, on va dire, accélérées, c'est en bossant chez Bromance. C'est-à-dire que j'ai commencé avec des remplacements. Après, j'avais mes créneaux et je me suis aussi trouvée, bah, pareil, poser sa voix, faire des choses, etc. Et un jour, il y a Audrey qui me dit, ouais, ça te dirait de faire des cours de hip-hop yoga. Et moi, je lève la tête, je fais, bah ouais, carrément, en fait. J'adore le hip-hop, j'adore le yoga, les deux pourraient très bien aller ensemble. Et bah, de là, j'ai commencé à donner des cours de hip-hop yoga. Et la sauce, elle a pris assez rapidement, on peut dire. Ça plaît beaucoup. Voilà, exactement. Et du coup, bah, une chose en amenant une autre, comment dire, j'ai développé donc ce cours aussi bah, auprès d'Azix quand je donnais mes cours. Et j'ai commencé aussi à avoir pas mal de contacts un peu à gauche à droite. Franchement, j'ai fait tellement de choses cette année que je ne pourrais pas te dire tout dans l'ordre chronologique ou même peut-être te dire des choses que j'oublie. Mais Et c'était une année fantastique. tu étais aussi en contact avec Adèle de Pilates Fusion, non? Vous avez fait des retraites aussi ensemble, Non, non, non. non? Alors, on a déjà discuté par les D'accord. réseaux, etc. Mais j'ai pas travaillé avec elle. Ah, alors je dois confondre. Oups. Non, c'est pas grave. Donc ouais, après 2017-2018, beaucoup de choses se sont enchaînées. Enfin, c'est vraiment des années fantastiques dans le sens où j'ai rencontré beaucoup de personnes. Les cours, genre, j'ai plein de souvenirs. Enfin, c'était juste génial. Mais c'est aussi des années où je me suis pas arrêtée de travailler. Enfin, j'ai vraiment enchaîné, Ouais. enchaîné. Et même moi, maintenant, je le dis à des amis qui sont profs, je leur dis, ne vous brûlez pas les filles parce que vous avez besoin de cette énergie plus tard. Je sais de Mm. quoi je parle. Enfin, voilà, c'est que tu arrives pour tes vacances et lever le petit doigt devient douloureux. Donc voilà, c'est un conseil que je donne à toutes les profs, particulièrement actuellement où la concurrence s'installe. Moi, c'est un truc que je, enfin, pas que je connais pas, mais enfin, je fais pas attention à ça. J'ai un peu des œillères quand je travaille. Je fais mon truc. Si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, bah, tant pis. Mais voilà. Et après, vers 2018, avec mon amie Naomi Clément, bah, on s'est concerté un peu. C'était en hiver. Il faisait pas beau. On se disait, ah, je sens pas très bien dans la peau et tout, blablabla. Et en fait, on s'est dit, mais ce serait trop cool de lancer quelque chose qui fasse du bien à tout le monde, genre un petit rendez-vous, on fait du yoga et puis on met de la musique et puis après on papote. Et en fait, c'est bah, la genèse de Flawless Yoga. Rien C'est que ça. ça. Et Naomi, du coup, est DJ. Enfin, elle est plus dans la musique à la base, c'est ça? Alors Naomi, c'est une passionnée donc de musique R&B, mais c'est Mhm. surtout une journaliste et une DJ D'accord. effectivement. Elle a travaillé chez Combini, les Rock. Là, elle est encore plus indépendante, donc elle fait encore de très beaux articles qu'on peut retrouver sur son site. Et elle a lancé donc, il y a très, très récemment DNA, qui est, on va dire, un espèce de journal digital sur Instagram, où elle interviewe des nouveaux artistes dans le monde de la musique et elle partage ça avec ses followers, avec tout le monde. Et franchement, c'est un concept sympa. Donc ouais, c'est elle l'experte de la balance des sons, de s'assurer qu'un son suit bien, etc. Que tout le Sur monde ton puisse. flow à toi. Voilà. C'est ça. Ok, super. C'est un super projet. Et donc, enfin, chez Flawless Yoga, on peut retrouver aussi des cours prénatal et postnatal. Exactement, exactement. Donc depuis janvier 2020, j'ai tenu à mettre ça en place parce que j'étais enceinte et parce que j'avais suivi la formation initialement bien avant de me dire que enfin,
je n'ai pas suivi la formation parce que j'étais enceinte, j'ai suivi la formation parce que j'avais envie d'abord de donner des cours aux femmes enceintes. Et du coup, bah, quand on l'est, c'est encore plus facile parce qu'on partage l'expérience avec tout le monde. Donc ouais, depuis janvier 2020, Flawless Mama existe et j'ai fait pareil de très belles rencontres de futures mamans avec qui on s'est suivi, on continue de discuter. Et là, entre janvier 2020 et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont accouché. Donc voilà, on discute. Et c'est un cours que j'apprécie parce que ça me détache un peu de moi en tant que prof de vinyasa où quand on vient à mon cours, on transpire beaucoup parce que j'aime bien des flows dynamiques, etc. Où là, on est plus sur une idée de connexion à soi en tant que future maman ou maman qui va redevenir maman et femme qui traverse un chamboulement tellement important dans sa vie, que ce soit physique ou mental. Voilà, Flawless Mama, ouais, c'est un rendez-vous plus pour moi que le yoga prénatal. C'est aussi un moment pour soi très privilégié que j'espère offrir de la meilleure des façons aux femmes qui viennent sur le tapis avec moi. Et du coup, c'est super. Moi aussi, je suis formée en prénatal et postnatal et je trouve que c'est vraiment quelque chose de pas comparable au reste. C'est une petite bulle, voilà. Mais est-ce que du coup, depuis ton accouchement, tu as vraiment envie d'étendre ça plus que le reste? Est-ce que du coup, ton enseignement, tu le trouves changé? Enfin, ta vision, tu la trouves changée? Alors oui, ma vision, je la trouve alors changer, je dirais pas ça, je trouve qu'elle a évolué dans le Mhm. sens où, alors de base, moi j'estime que tout le monde peut pratiquer, on n'est pas là pour la performance, on est là pour soi et qu'on ne doit pas chercher à faire une posture ou à l'atteindre parce qu'il y a cette idée quand même qu'une posture vient à nous et je trouve que c'est très très vrai. Et aujourd'hui, en tant que maman et et femme qui est encore en plein changement, en plein chamboulement et je redécouvre mon corps chaque jour, je le rééduque aussi chaque jour pour qu'il puisse se sentir à l'aise dans les efforts que je faisais auparavant en fermant les yeux, on va dire. Là, je suis avec les yeux ouverts pour me dire, ok, là, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est un peu le lead que je veux avoir cette année dans mes cours pour inviter, mais que ce soit un homme et une femme en plus, hein, inviter les gens en fait à partir du principe que tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps n'est jamais éternel. Une posture, on peut la tenir le lundi, le mardi, peut-être qu'on en tombera et c'est pas grave. Que voilà, que l'aléatoire est plus présent que jamais et que pour les femmes, il faut pas se décourager, il faut pas désespérer au fait quand on voit le corps subir des changements aussi soudains. Parce que moi, après la grossesse, en fait, il y a tout le bonheur du monde d'avoir ma fille dans mes bras. Mais c'est vrai que les premiers jours où je me regardais dans le miroir, je me suis dit, ok, donc là j'avais un petit bidou, elle bougeait à l'intérieur, mais là elle est dans mes bras, et du coup le corps est vide. Et, et en fait, j'ai pas eu cette sensation de vide dont beaucoup de femmes parlent, mais j'ai eu plus la sensation de pas de muscles. Je me disais, ah, donc, ouais, en fait, quand je rigole, je sens rien là. C'est bizarre. C'est cette sensation d'absence musculaire, alors je ne veux pas dire traumatisée, mais ça a été flagrant pour moi. Et du coup, oui, mes flows vont évoluer parce qu'en fait, je vais vraiment inviter les gens et je vais encore plus pousser que d'habitude cette écoute de soi qui est tellement importante pour, au final, vraiment avoir Je me- cette bonne sensation de pratique à la fin, ce sentiment d'accomplissement qu'au final, on a tous envie de ressentir parce que le yoga, c'est un voyage très particulier et assez intense, hein, pas que dans les postures, mentalement aussi. Et oui, donc même là, moi je le sens, après mes élèves peut-être pas, mais quand je donne cours, euh, je vais encore plus loin dans mes explications, je vais plus m'arrêter pour aller sur le détail de telle ou telle chose. Et c'est quelque chose que je faisais avant, mais maintenant je vais le faire encore plus. Rien que Je ça. me souviens quand j'étais venue à ton cours justement à Bromance, qui était un matin, un vinyasa hip-hop, je crois aussi. Tu précisais énormément le fait que c'était OK si aujourd'hui on n'arrivait pas et que demain on y arrivait, etc. Mais je sens aussi, parce que je te suis sur les réseaux, parce que je regarde un peu ce que tu fais, ce que tu proposes, que ça sera encore plus accentué maintenant. Enfin, Ouais. pourtant, j'ai pas repratiqué avec toi des filles, mais je sens que ça sera, c'est déjà le cas, mais ça le sera encore plus. Et peut-être que même ta pratique sera plus adoucie, dynamique, mais plus, on va dire euh,
je sais pas comment dire, parce que c'était quand même un cours qui était vachement intense pour moi. J'adore le yoga dynamique, mais j'avoue qu'à 7 heures du matin, quand j'ai fini mon cours à 8 heures, je me suis dit: «J'aurais jamais dû prendre de douche avant». Mais c'était super, c'était super. Donc peut-être que ton enseignement va aussi être toujours, on va dire, fluide, mais peut-être moins dynamique, je sais pas. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Très honnêtement, vu que je viens de reprendre, je peux pas encore te le dire. Je pense que mon cœur est toujours divisé en 2 sur le sujet de rester dynamique ou se calmer, telle est la question. Mais non, non, alors je cache pas que j'adore les cours dynamiques parce que justement, c'est ça qui fait qu'on se sent en vie, qu'on voit qu'on peut faire des choses extraordinaires, Mmh. et qu'on en ressort boosté. Mais c'est vrai que j'apprécie de plus en plus la douceur. Mais pour l'instant, la douceur, on va plus la retrouver si on vient à mes cours prénatales. Je vais Oui, pas te mentir. ouais. Mais Après, non, mais c'est super parce que du coup, tu vas proposer un panel encore plus large que ce que tu proposais avant, avec ouais. des adaptations pour toutes les personnes et pour tous les styles. Enfin, c'est vrai que le yoga dynamique, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, mais il y a aussi des gens qui préfèrent le vinyasa qui est un peu plus slow. Et du coup, bah, toi aussi, tu vas t'y retrouver dedans. Et l'essentiel aussi de l'enseignement, c'est ça, c'est que le prof fasse quelque chose dans lequel il se retrouve et donc il Mmh. va l'enseigner avec amour et passion. Bah, voilà, exactement, c'est ça. Et aussi, du coup, pour rebondir sur cette idée de slow, bah, moi, là, je reprends ma pratique, parce que j'étais, en congé maternité. Bah, au fait, du coup, je suis dans cette phase où je comprends aussi mes élèves dans leur ressenti quand je fais des trucs difficiles. Je le subis aussi actuellement et j'utilise bien le mot subir, pas de manière péjorative, mais juste parce que c'est réel. Il y a des Là, on me demande de, je sais pas, de tenir un, un guerrier numéro 2 très longtemps. Bah oui, je vais soupirer et je vais être là. Bon, c'est difficile, mais ça fait partie du jeu. Et justement, je trouve que cette redécouverte de soi, bah, ça ne peut être que très intéressant, même si je ne cache pas qu'il y a des jours où bah, je fais ma boudeuse et je suis là, mais avant, je savais faire ci. En fait, c'est pas perdu, c'est juste une question de réappropriation, de rééducation et d'écoute de soi, quoi. Et puis ce sera peut-être aussi juste différent maintenant et voilà, et c'est Oui, OK. Ouais. exactement, et la vie continue, je suis en bonne santé, c'est l'essentiel. Et la petite aussi. Exactement, ça, c'est encore plus essentiel. Et est-ce que tu aurais des choses à partager avec nous par rapport à tes futurs projets, des choses que tu aimerais lancer, des idées que tu as en tête? Ah! Ou alors Ouais, est-ce que c'est des surprises que tu bah, veux pas avoir? il y a des surprises effectivement, donc je n'en parlerai pas trop parce qu'il faut que ça se Mmh. fasse pour, je Pas de préfère en parler problème. quand c'est sûr. Mais dans l'idée, ouais, je pense souvent à ma troisième retraite. Je sais pas, avec les conditions actuelles, Oui. rappelons-le, nous sommes sous conditions de crise sanitaire. Je sais pas quand est-ce qu'elle se fera. J'aimerais bien la faire en 2021. Mais après, bah, je suis maman, donc est-ce que enfin, je pense plutôt à configurer. Avant de penser à la retraite, je me dis, mais alors Joy, elle vient avec moi ou elle reste avec papa, Mmh. ou je sais pas. Donc ouais, je pense souvent à ma troisième retraite. J'ai envie que ce soit quelque chose de oufissime, mais dans quel sens, je sais pas encore. Donc voilà, je le dis, je travaille dessus. En tout cas, dans ma tête, ça travaille beaucoup. J'ai envie de lancer quelque chose de plus fou avec Flawless Mama, ou alors je vais pas dire un podcast parce que je suis une brêle pour toutes ces choses-là, mais en tout cas j'ai envie de recevoir des mamans et de mettre leurs témoignages en IGTV sur Flawless Yoga OK, sur Instagram, trop bien. parce qu'au fait la voix donnée aux femmes n'est pas encore bien entendue sur le sujet, et je pense qu'il y a beaucoup de Mmh. choses à faire là-dessus. Donc c'est en cours d'étude, et Oui, et puis peut-être aussi, que c'est pas qu'elle est pas assez entendue, mais qu'on est peu informé et que c'est aussi. bien d'avoir ces témoignages, pour voir comment ça se passe, pour répondre à nos questions, enfin, pour tout, en fait. Et exactement, c'est ne serait-ce que l'allaitement. Alors moi, je n'ouvre Ouais. absolument pas le débat de vous donnez le biberon, vous allaitez. C'est pas du tout ça. C'est parce que dans les deux cas, au fait, je trouve qu'il n'y a pas l'information que devrait recevoir une Mmh. femme. Au fait, il n'y a pas d'information sur ce fameux quatrième trimestre qui commence à émerger dans les bouquins, dans les Oui, médias. c'est vrai. Mmh. Par exemple sur la matrescence, des choses comme ça, on parle Mmh. de ce genre de choses. Bah, je trouve qu'on n'en parle pas encore assez. Moi, j'avais décidé d'allaiter.
Et très honnêtement, je me revois au 5e mois quand on me posait la question, genre, tu vas allaiter Aurélie? Oui, oui, Aurélie ne savait pas ce que c'était allaiter parce qu'au final, c'est un Ah oui? voyage de folie. Il y a des femmes pour qui ça passe dès le début, dès le premier jour, tout va très bien, il n'y a Ouais. pas de souci. Moi, ça n'a pas été le cas et très honnêtement, j'ai failli abandonner à 1000 reprises. Et heureusement que j'avais des amies allaitantes autour de moi qui m'ont dirigée vers les bonnes personnes aussi. Oui. Parce que très vite, quand on a toutes les hormones du monde qui sont en train de nous lâcher, qu'on a un bébé qui a de l'énergie, mais aussi qui essaie de se faire comprendre, c'est difficile de tenir certaines Ouais. choses. Aucun médecin nous prépare à ça, parce qu'on est trop encore basé sur cette médecine occidentale, alors qu'on pourrait écouter un peu la médecine orientale ou peut-être les approches plus holistiques pour savoir comment se passe la vie sur des schémas D'ailleurs, très courts. tu parlais du quatrième trimestre et moi j'ai fait ma formation avec Sharon Bates en postnatal qui Cool. vient des États-Unis à la base et elle nous a conseillé un livre, je n'ai plus le nom en tête et cet auteur, donc le livre est en anglais, je pense qu'il te plairait énormément et elle a fait des cartes avec ce livre aussi. Ah, Et en fait, c'est super pour guider aussi les femmes. Tu tires une carte et peut-être dans cette carte, tu vas avoir un rituel que tu peux faire pour toi, pas forcément en mouvement, mais peut-être méditation ou pranayama, etc. Et ça, c'est, enfin, franchement, pendant la formation, on a tiré quelques cartes et on a fait ces rituels et c'était génial. Franchement, c'était génial. J'ai pas encore lu le livre, mais j'ai fait pas mal de cartes et trop je cool. te le donnerai si ça t'intéresse, mais c'est vraiment super. Ah, ça m'intéresse, Donc, oui. aux États-Unis, apparemment, ça se développe plus que nous en France pour l'instant, cette Ah, bon, le connaissance temps du que le bateau quatrième arrive en trimestre. France, ça va prendre un peu de temps. Donc, il faut apprendre à lire en anglais. Mais bon, toi, ça va pas te poser de problème, apparemment. Non, non, bah ouais, bah, là-dessus, oui, effectivement, j'ai pas trop de soucis. Bah, j'avais lu un bouquin d'ailleurs qui s'appelle The First 40 Days of the Mom Life ou un truc comme ça, ou The First 40 Days, tout simplement, Mhm. et qui est un bouquin écrit par une maman de Los Angeles qui explique au fait toutes les traditions en fonction des pays, comment vraiment la femme devrait se comporter sur ce fameux premier mois, ces 6 premières semaines de vie de maman. Bah, en France, on en est loin parce que normalement, physiquement, anatomiquement, une femme est censée rester allongée le plus que possible après la naissance, ce qu'on comprend complètement parce que les hanches sont déhanchées, enfin, plein de choses. Et ouais, donc on se rend compte que c'est pas encore ça. Et moi, j'ai envie de travailler sur cet axe-là avec Flawless Mama pour qu'il y ait une certaine liberté d'en parler. Une liberté aussi de dire, bah, c'est bien beau d'être maman, mais c'est quelque chose de très, très difficile comme métier, parce que oui, c'est un métier d'être maman, ça s'apprend, il n'y a pas de formation, et on a beau lire tous les bouquins du monde, le bébé, il est unique, hein. Donc, si, je sais pas, le petit bébé du Et la bouquin, maman aussi. voilà, c'est ça. Donc ouais, j'ai envie de travailler sur ces choses-là parce que encore une fois, pour moi, Flawless Yoga, c'est du yoga, mais c'est du yoga qui amène. Enfin, on fait du yoga comme on vit notre vie. Il y a des fois où ça n'ira pas, il y a des fois où ça ira, il y a des fois où ce sera fantastique, il y a des fois où on n'aura pas envie d'y aller, bah on n'ira pas. Bah, dans la vie, c'est pareil. Parfois, on va travailler, on se réveille, on est de bonne humeur, et le soir, on revient, tout a changé, rien ne va. Donc ouais, Flawless Yoga, c'est vraiment cette idée de vivre notre vie de façon imparfaite, d'être cette personne imparfaite qui est juste merveilleuse, et on a besoin d'y croire, de se donner cette confiance, et j'ai envie de le faire avec les mamans, comme je le fais pour moi et pour mes amis. C'est super beau ce que tu dis. J'ai envie d'arrêter là parce que j'ai envie de garder cette belle phrase. Mais est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, peut-être un conseil ou quelque chose que tu as envie de transmettre pour terminer? Franchement, c'est un truc que je me dis de plus en plus cette année, parce que 2020, c'est quand même une année assez folle. J'ai pas envie de dire que c'est une année horrible, parce que tout sert à quelque chose. On ne sait Mm. pas encore à quoi va nous servir cette année, mais tout sert à quelque chose. Donc j'ai envie de dire à toutes les personnes qui sont saoulées ou qui sont pas, souriez, regardez autour de vous, aimez les personnes que vous aimez déjà, mais aimez les plus fort, et vraiment se souvenir qu'on n'a qu'une seule vie. Alors je dis pas de faire des achats, de se mettre dans le rouge, etc. Mais on n'a qu'une seule vie, et de profiter de tout l'amour qu'on a autour de nous, c'est la meilleure chose à faire. Je me rends compte chaque jour avec Joy, elle a une innocence, un sourire dans les yeux, sur le visage. À 6 heures du matin, elle va se réveiller, et elle sera déjà pleine de joie. Et c'est ça, en fait. J'ai juste envie de dire aux gens, profitez de l'amour
que vous pouvez donner et que vous avez, quoi. C'est super important. Voilà. Bah, parfait. Et moi, je voulais du coup reprendre ce que tu as dit tout à l'heure, que j'ai trouvé vraiment très, très touchant. Accepter la personne imparfaite mais merveilleuse que vous êtes, et du coup, votre entourage aussi, qui sont imparfaits mais merveilleux. Voilà. Ça m'a vraiment touchée. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage aujourd'hui, d'avoir pris ce temps Avec grand plaisir. pour venir parler de ton parcours, et puis j'espère à très vite. À très vite. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser une petite étoile ou un petit commentaire sur Apple Podcast ou à m'envoyer un petit message privé, ça me fera très très plaisir. À très vite.